Avec cette leçon, nous abordons le développement d'applications ASP.NET Core MVC. Donc, il s'agit d'un modèle de développement basé sur un pattern qui s'appelle MVC. Donc, M c'est pour modèle, V c'est pour view et C c'est pour controller. Donc, il y a trois éléments essentiels qui composent l'application. Il y a ce qu'on appelle le modèle, c'est-à-dire les classes, principalement les classes de données, les vues, c'est-à-dire les fenêtres, les pages web, et les contrôleurs qui permettent de contrôler l'exécution et le déroulement de l'exécution au niveau de l'application. Donc, dans cette première leçon, nous allons créer une application simple qui va nous permettre de comprendre un peu le fonctionnement de ce modèle de développement. Donc, sur Visual Studio 2017, je vais cliquer sur Nouveau projet. Donc, je vais sélectionner une application web.NET Core, ASP Web .NET Core, et sur la page suivante, je sélectionne application web modèle View Controller. Donc mon application est générée et on constate qu'on a principalement trois dossiers. Donc un dossier qui s'appelle Controllers, qui va contenir les contrôleurs de mon application, Models et Views. Donc Models c'est pour les classes principalement de données, et Views pour les pages web, donc pour les vues de mon application. Donc ce qu'on peut constater déjà, c'est qu'on a déjà un contrôleur qui s'appelle Home Controller, et on a des vues qui s'appellent donc des vues ici avec un dossier Home qui correspond aux pages Home. Donc il y a une certaine association entre un contrôleur et un dossier de page. Donc ici le dossier Home correspond aux pages qui seront utilisées par le contrôleur Home Controller. Donc on peut le voir ici sur le contrôleur. Tout d'abord la page index. Ici pour la page index, nous avons une méthode qui s'appelle index et qui permet de renvoyer la vue index. Donc si on clique ici sur le bouton droit de la souris et puis on clique sur aller à la vue, on va pouvoir aller directement sur la vue index. Donc index.cshtml. Donc même chose si on veut aller sur la page view, la page about, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on peut encore constater, c'est que au niveau de notre application, sur notre fichier startup.cs, nous avons ici les routes qui sont définies. Donc, nous avons une route par défaut, donc, route map route name default, qui nous permet d'aller sur la page home, sur la page index du contrôleur home. Donc on peut avoir éventuellement une idée transmise en paramètres, mais principalement la route par défaut, c'est-à-dire quand on démarre l'application, on va aller par défaut automatiquement sur la page index du contrôleur home.
Donc ce qui revient en fait à exécuter la méthode ici qui s'appelle index du contrôleur home controller. Donc voyons maintenant si, si on crée notre propre contrôleur, on va essayer de créer notre propre contrôleur qui correspond en fait à ici à une classe qu'on va ajouter qui s'appelle catégorie. Donc je vais ajouter une classe catégorie. Donc ici avec public int id let's set et un nom de type string. Voilà donc notre classe est simple. Donc je vais ajouter donc un contrôleur ici, ajouter un élément, nouvel élément généré automatiquement. Donc je vais utiliser le générateur et je vais choisir ici contrôleur MVC avec vue utilisant Entity Framework. Donc ça va me permettre d'ajouter un contrôleur et en même temps des vues correspondantes à la mise à jour de la table catégorie. Donc je sélectionne ici la table, la classe catégorie et j'ajoute mon DB7, mon DB contexte pardon, que j'appelle DB contexte. Donc le générateur va créer mon contrôleur et en même temps les vues correspondantes. Donc la vue index, la vue create, edit, delete et détail. Donc voici mon contrôleur qui s'appelle catégorie avec S controller. Et là, toutes les méthodes correspondantes avec l'appel aux différentes pages. Donc on verra tout à l'heure le détail de tout ça. Alors nous avons également sur le dossier Views donc un dossier qui s'appelle catégorie qui contient l'ensemble des pages de mise à jour et de consultation des catégories. Alors ce qu'on peut constater d'ores et déjà, c'est que nous n'avons plus de code associé aux pages. Nous avons uniquement des pages .cs.html. Effectivement, le code a été transféré donc, avec le modèle MVC. Le code se trouve sur le contrôleur. Donc ici, le contrôleur catégorie contrôleur contient tout le code nécessaire au fonctionnement de notre application. Alors je vais modifier donc la chaîne de connexion à ma base de données. Donc, point SQL Express. Et ma base de données, je vais l'appeler DB MVC 1. Alors, je vais commencer par créer en utilisant le gestionnaire de package NuGet. Je vais commencer par ajouter une migration. Migration initiale. Donc pour créer ma base de données et la table catégorie. Donc voilà, la migration a été ajoutée. Je vais exécuter la commande update database.
Donc ma base de données sera créée. Ensuite, la table catégorie également sera créée. Donc on peut aller vérifier, c'est fait. Donc on peut aller vérifier sur le serveur. Alors nous avons appelé notre base de données dbmvc1. Donc nous avons une table qui s'appelle catégorie qui a été ajoutée. Voilà. Alors la table contient deux champs, le champ ID et le champ nom. Voilà le champ ID et le champ nom. Alors on revient à notre application et on lance l'exécution. Alors je vais ajouter une option sur le menu pour aller sur les catégories. Donc sinon je peux mettre directement ici pour accéder à la page. Donc je mets tout d'abord le contrôleur. Le contrôleur il s'appelle catégorie. Donc c'est pas la peine de mettre catégorie et contrôleur. Donc il suffit de mettre seulement la partie catégorie. Ensuite slash index pour aller à la page index. Voilà, donc je peux cliquer sur create new pour créer une nouvelle catégorie, babouche. Là-bas. Voilà, donc pour ajouter donc ici une option au niveau du menu, donc on va sur donc Shaded Layout. Alors nous avons ici trois options sur le menu: Home, About et Contact. Donc ici je vais ajouter sur à côté de Home. Donc là on voit ici un lien avec ici ASP controller égal. Donc là le contrôleur c'est catégorie avec S et l'action c'est index. Donc je laisse index ici, je mets catégorie. Donc on lance l'exécution pour vérifier et on voit très bien que on a une nouvelle option qui s'appelle catégorie. En cliquant sur cette option, on tombe sur la page index des catégories avec tous les éléments ici pour mettre à jour ou consulter les détails de chaque catégorie. Voilà, merci pour votre attention. La prochaine fois, nous allons examiner en détail donc le modèle MVC et principalement le fonctionnement des contrôleurs. À bientôt.